Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du M15A4 de Classic Army. Spécification 325 pieds secondes avec des points 20. Avec des points d'eau, ça va plus loin, mais tout croche. 800 balles par minute quand la batterie est full charge. Il y a full auto, semi-auto, safe, mais ça on s'en fout, il l'a sur toutes les guns. Il y a un full metal gearbox, il y a un hop-up ajustable. Ici, on a la batterie puis le chargeur inclus dans la boîte. Vous la faites charger de 7 à 8 heures, la batterie. Voici mon gun. Là, ici, il est noir. Puis, parce que moi, je l'ai peinturé, ça donne une allure beaucoup plus réaliste. Sauf avec le bout orange. Je sais pas ce qui est le plus réaliste, mais c'est pas grave. Bon. Ici, on a le chargeur. Chargeur de 150 balles, pas de roulette. Pour le remplir, vous prenez cette baguette-là. Vous enlevez l'autre baguette. Il y a le capuchon. Vous remplissez la baguette de balles. Vous le rentrez dans ce trou-là. Puis, vous prenez la baguette, puis vous poussez les balles dedans. Puis, et voilà. Le chargeur, il est plein. Il rentre 2 baguettes dans le chargeur. Bon, ici, j'ai une mire que j'ai achetée. C'est semblable à cette mire-là, c'est juste qu'il n'y a pas de poignée ici. C'est la même chose. Comme ici, vous voyez, il y a une craque, il est élevé. Puis avec ce bouton-là, vous pouvez la descendre. Comme là, il est descendu au max. Ici, vous avez une petite mire, puis avec ce bouton-là, vous pouvez la faire tasser de gauche à droite. Puis, vous avez un autre mire ici. Comme ça. Vous avez une batterie de 8.4 volts, type mini. Je vous en parlais tantôt, parce qu'elle va dans le gun. On a le chargeur à batterie, l'embout pour le type mini, qui nous donne avec. On a un autre embout pour les types gros, sauf que ça rentre pas là-dedans. Fait que ça sert carrément à rien. Ici, on a le chargeur. Quand la batterie est employée, ici, ça c'est la lumière allume rouge. On a des balles .20. Ça, c'est des biodégradables, sauf que ça change pas grand-chose. On a une jamming rod. On a un bout de site comme ça pour débloquer les balles. Maintenant qu'il y a une balle qui est prise, tu as juste à rentrer dans le gun, puis la balle va se débloquer. Se poser. Tu as un autre bout de site. Ça, vous rentrez un chiffon dans la petite craque. Puis, vous pouvez aller nettoyer votre barrel comme ça. Juste pour enlever la poussière ou quoi que ce soit d'autre. Ici, attendez. On a des lunettes de protection. Bien évidemment, ils ne donnent pas avec, sauf que c'est essentiel d'avoir ça. Il va vous blesser les yeux. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai jamais eu de manuel d'instruction. Fait qu'il y a bien des choses que je sais probablement pas de ce gun-là. Fait que on va faire un review de la crosse jusqu'au flash hider. On commence. La crosse en plastique, 5 positions avec un tuyau en métal. La crosse, elle s'enlève, comme ça, pour la changer. Ici, on a une petite pin. Vous la dévissez, le cap s'enlève. Vous pouvez rajouter une rotte de métal en dedans pour rajouter du poids. Ou il y a une vis environ loin comme ça pour enlever le tube. Après ça, ici, on a la poignée en plastique, cheap, sauf que ça fait job. On a la gâchette en métal. Ça, le handguard en métal. Pas le handguard, mais en tout cas ça. Le full metal gearbox. Je sais pas si vous voyez bien. Bon. Maintenant, ça, cette affaire-là, pour là, ici, il est sur auto, semi, puis safe, sauf qu'il n'y a pas de pin pour le retenir, fait que c'est comme, tu te mets sur safe, mais tu sais jamais si t'es vraiment dessus. Mais ça, c'est pas grave. Ici, notre mur, c'est la même chose que l'autre que je vous ai montré tantôt. Ça. En tout cas, c'est ça. Vous pouvez l'enlever très facilement. Oh.
On a des rails en métal. Ici. Ici, on a un piton en métal qui sert à rien. Ça sert juste à faire ouvrir cette trappe en métal pour aller chercher le hop-up qui est ça en noir. La guire noire. Fait que ça, c'est tout en plastique. Tout ça, ici. La poignée aussi. Le moteur, vous avez rien qu'à dévisser ces deux vis-là, vous atteignez le moteur. C'est très changeable, mais ça sert à rien. Ça, le handguard, il est en plastique. Bon, ça c'est pour mettre les batteries. Assez dur à mettre pour faire fitter la batterie, puis les connecteurs dedans. Bon, vous connectez ça là. Là, vous essayez de faire fitter ça là-dedans. Bon. Là, c'est bien important de tenir en dessous pour pas que ça rouvre, comme ça m'a fait au début. Bon, là, je suis pas capable de mettre, parce que la batterie est sur le côté. Comme je vous dis, c'est du taponnage. Sauf que ça donne un bon look. Comme là, j'ai réussi. On va vous faire un shooting test dans pas long. La mire de devant, en plastique, bien évidemment, ajustable. La petite pin qu'il y a là est ajustable, tu peux la soulever ou la descendre. Le barrel, il est en métal. Flash adder, orange. C'est pour ça qu'ils disent que c'est flash. Puis il se dévisse pas, donc ne peut pas accueillir de silencieux. Puis ici, j'ai une pin pour mettre une sling. Pas bien. C'est supposé l'attacher ici, dans le trou, sauf que c'est trop large. La sling ne fit pas dedans. Fait que, ben, tu peux pas en mettre. Ça sert à rien. Bon. Ici, on se met sur semi. Ça. Là, ouais, je suis supposé être sur semi. Oups. Très bon. Automatique. Donc, ça tire extrêmement vite. Donc, je vais replacer la crosse. Très facile à remettre. Ça, on peut faire aussi un petit aperçu avec cette mire-là que j'ai acheté. Bon, ça. C'est semblable à l'autre, sauf qu'on n'a pas de poignée. Ça donne quand même un bon look. Là, on peut mettre le chargeur. Il rentre très bien. Il sort très bien aussi. Donc, très beau. Fait que, bref, un très bon gun. Merci d'avoir regardé mon review.